Il y a 200 000 ans, une nouvelle espèce voyait le jour sur Terre. Homo sapiens, l'homme moderne. Nous. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards, disséminés sur toute la planète. Nous allons vous raconter l'histoire de notre voyage d'un continent à l'autre. Vous expliquer comment nous avons traversé l'Asie, atteint l'Australie, peuplé l'Europe et enfin les Amériques. Ce voyage a débuté là où nous sommes nés, dans le berceau de l'humanité, en Afrique. Lorsque notre espèce est apparue, des groupes humains archaïques peuplaient encore le continent. Quel rôle ont-ils joué dans notre évolution? Nous pensions ne jamais avoir été en contact avec eux, mais de récentes découvertes nous racontent aujourd'hui une toute autre histoire. Cet échantillon est la preuve que l'humanité est apparue bien plus tôt que ne le pensent les scientifiques depuis des années. La variation étant le moteur de l'évolution, ça explique que l'hybridation soit une force évolutive aussi puissante. Notre histoire est celle de nombreux groupes humains. Elle est celle de la diversité. À la lumière des nouvelles découvertes, les scientifiques revoient les théories sur l'origine de notre espèce. Car nous ne sommes pas qui nous pensions être. Afrique de l'Est, il y a 195 000 ans. Ces chasseurs dans la savane ont le même corps que nous, le même cerveau. Les archéologues ont appelé cet homme Homo 1. Il est mort alors qu'il n'avait pas 30 ans. Mais l'écho de sa mort est parvenu jusqu'à nous, car il est le premier membre connu de notre espèce. Il est l'un des nôtres. Homo 1 vivait ici. Si la vallée de l'Homo est aujourd'hui aride, il y a 195 000 ans, c'était une terre marécageuse dont la végétation luxuriante offrait un habitat idéal à l'homme préhistorique. Deux scientifiques américains connaissent bien la région. L'anthropologue John Fleagle et l'archéologue John Shea. Ils viennent ici depuis 15 ans, marchant sur les pas des découvreurs de notre ancêtre Homo 1. En 1967, une expédition internationale a été envoyée dans le sud de l'Éthiopie à la recherche de fossiles humains. Et les archéologues ont effectivement déterré les restes de 3 hommes préhistoriques. Le squelette le plus complet a été appelé Homo 1. À l'époque, aucune technique ne permettait encore de déterminer son âge. Pendant une trentaine d'années, Homo 1 n'a été qu'un simple fossile qui attendait que l'on découvre son histoire. Tout a changé au début des années 2000, lorsque John Fleagle et John Shea ont repris les fouilles en Éthiopie.
On y est. Le monde perdu. C'est spectaculaire. La grande question était alors, quand les hommes modernes sont-ils apparus en Afrique? On ignorait l'âge des squelettes découverts. Cependant, tout portait à croire qu'ils étaient très anciens. Certains disaient qu'ils avaient sans doute 20 ou 30 000 ans. On allait jusqu'à dire qu'ils avaient peut-être même 100 000 ans. Il fallait résoudre le mystère. Les ossements sont trop anciens pour rendre possible la datation au carbone 14, une technique qui ne permet pas de remonter au-delà de 50 000 ans. En revanche, grâce à la détermination de la teneur en argon des sédiments, les scientifiques ont pu dater la formation du relief. Il a ainsi été établi que la couche de sédiments renfermant le squelette d'Homo 1 était vieille de 195 000 ans. Ce chiffre nous a stupéfaits. On n'avait jamais pensé que ce fossile pouvait être aussi ancien. L'arbre généalogique de l'être humain remonte à 2,5 millions d'années. Avant, nous ressemblions plus à des singes qu'à des hommes. Les innombrables ramifications qui se sont développées au fil du temps correspondent à autant d'espèces aux noms étranges. Des espèces qui toutes ont été classées comme archaïques par les anthropologues. Ce qui distingue Homo 1, c'est que lui, justement, est un homme moderne, un membre de notre espèce, un Homo sapiens. Homo 1 était aussi grand qu'un Africain actuel et pesait 70 kilos. Il chassait le cochon sauvage et l'antilope. Mais un jour, Homo 1 n'a plus été en mesure de chasser. Aucun indice ne montre que sa dépouille a été déplacée ou enterrée. Pendant 195 000 ans, elle n'a jamais bougé de place. La seule chose dont on soit absolument certain à propos d'Homo 1, c'est qu'il est mort précisément à cet endroit. Il devait être allongé quelque part à l'écart, entouré de ses proches, sa femme, ses enfants, ses meilleurs amis, ses frères et sœurs. On devait s'occuper de lui, essayer de le soulager. Ou alors, comme ça arrivait souvent chez les chasseurs-cueilleurs, il a été laissé là. Pas par cruauté, mais parce que c'était la coutume. Quand quelqu'un ne pouvait pas suivre le groupe, on lui donnait de la nourriture, on veillait à son confort et on l'abandonnait. C'est la vie. Au fil des ans, John Shea a recueilli nombre d'indices sur le mode de vie des habitants de la vallée de l'Omo. C'est sous les acacias qu'on fait les meilleures découvertes. Et il est impressionné par l'ingéniosité de ces hommes. C'est un outil de pierre. Ces traces ont forcément été faites par un percuteur. De tels objets n'existent pas à l'état naturel. Super. Ces gens fabriquaient de tout, depuis des pièces minuscules jusqu'à ce genre de gros outils. Un grand nombre d'objets signalent un site de fabrication. Ces pièces isolées ont peut-être simplement été laissées là sur le sentier. On sait qu'on va revenir et que si jamais on a besoin d'un outil coupant, on en trouvera un ici.
C'était le distributeur automatique de l'époque. Tout comme aujourd'hui, on ne circule pas avec des liasses de billets. Eux non plus n'avaient pas besoin de se charger de grosses pierres. Il y avait des outils partout. C'était les cartes de paiement de la préhistoire. Ces gens étaient comme nous. Ils avaient le sens de l'humour, ressentaient de la tristesse, de la joie. On n'a aucune raison de penser que leurs émotions, leur intellect, étaient différents des nôtres. Aucun indice anatomique ou archéologique ne permet de le dire. Tout ce qui nous pousse à croire que ces gens étaient simples d'esprit relève de la légende, de l'idée que ce qui est ancien est primitif et que ce qui est primitif est arriéré. Ces gens survivaient grâce à leur intelligence. Ils réfléchissaient, faisaient des projets, et manifestement, ça leur a réussi puisqu'ils ont toujours une descendance, nous. Les ossements d'Homo 1 semblent indiquer que l'Afrique de l'Est est le berceau de notre espèce, notre jardin d'Éden. Selon la théorie dominante, l'homme moderne serait apparu dans cette région du monde il y a quelques 200 000 ans. Et de là, il aurait essaimé sur tout le continent, puis sur toute la planète. C'est une hypothèse que viennent désormais étayer les analyses ADN. Dans les années 1980, les généticiens ont en effet découvert que les mitochondries permettaient de remonter la lignée humaine. Les mitochondries se trouvent à l'extérieur du noyau de nos cellules, dont elles assurent la production d'énergie. Chacune contient une molécule d'ADN qui est uniquement transmise par la mère. On n'était pas habitué à considérer que les recherches sur l'ADN pouvaient s'appliquer au domaine de l'évolution, de l'anthropologie, de l'origine de l'homme. C'était nouveau de penser qu'elles pouvaient compléter l'étude des fossiles afin de déterminer quand et où l'homme est apparu. Au fil des transmissions, l'ADN mitochondrial connaît des mutations. C'est en comptant le nombre de ces mutations qu'il a été possible de déterminer l'époque où toutes les femmes de la planète ont eu une ancêtre commune. Celle-ci aurait vécu en Afrique il y a environ 200 000 ans, soit à peu près à la même époque qu'Homo 1. On lui a donné le nom d'Ève mitochondriale. Elle est notre ancêtre commune la plus récente. Elle avait une mère, bien sûr, qui est donc aussi notre ancêtre commune à toutes. Mais ça remonte à plus loin. Ève mitochondriale est notre ancêtre commune la plus récente. Les généticiens ont adopté la même approche avec le chromosome Y, qui est, lui, exclusivement transmis par les pères. L'ancêtre commun le plus récent de tous les hommes peuplant aujourd'hui la planète vivait également en Afrique. On l'a appelé Adam chromosome Y. Si nos Adam et Ève génétiques ne se sont pas connus, en revanche, ils nous racontent la même histoire. On peut en conclure qu'on partage une origine africaine commune très récente. Et donc que les différences aussi évidentes que la couleur de peau et des cheveux sont très récentes et plutôt superficielles.